Depuis son plus jeune âge, Sarah a grandi dans un environnement familial particulier. Si elle ramenait des bonnes notes à l'école, on lui disait que c'était pas assez bien et qu'elle aurait pu faire mieux. Quand elle s'habillait, on commentait systématiquement son apparence. Et chaque fois qu'elle prenait une décision, sa famille la remettait en question. Rien de ce qu'elle faisait n'était ni valorisé ni approuvé. Au contraire, elle ne recevait que des reproches, des remarques et un manque de soutien flagrant de la part de ses proches. Mais elle les encaissait sans trop les remettre en cause. Ses parents lui voulaient du bien, après tout. Mais ses comportements ont fini par laisser des traces. L'estime de soi de Sarah s'est dégradée. Enfin, elle n'a jamais été bien haute, à vrai dire. Ce n'est que récemment qu'elle a réellement pris conscience de la situation toxique dans laquelle elle baigne depuis toujours. Je suis Erika, coach en gestion des émotions et plus globalement en intelligence émotionnelle. Et dans cet épisode, on va voir ensemble comment identifier ces relations toxiques, comprendre leurs mécanismes destructeurs et surtout comment t'en protéger pour pouvoir t'épanouir. Comme on l'a vu avec Sarah, elle a grandi dans une relation familiale particulièrement toxique. Ses parents, même s'ils étaient persuadés de bien agir, n'ont fait que la critiquer, remettre en cause ses choix et minimiser ses réussites depuis toute petite. Et c'est exactement ça une relation toxique. C'est une relation qui t'apporte beaucoup plus de souffrance que de bienfaits au final. Une relation qui empoisonne ton équilibre et ton bien-être. Dans ce type de relation malsaine, tu subis constamment des comportements négatifs, irrespectueux, voire carrément blessants ou humiliants de la part de l'autre personne. Que ce soit ton conjoint, un membre de ta famille, ou même un ami ou un collègue. Les principales caractéristiques, c'est quoi? C'est la manipulation, le contrôle un peu trop excessif, le manque total de considération et de respect pour tes besoins et tes limites. En fait, l'autre cherche sans arrêt à tirer la couverture à lui et à t'imposer sa façon de voir. Les relations saines, ça se base sur de la bienveillance, sur du soutien, pas sur un déni permanent de ta valeur. Un autre signal d'alarme énorme, c'est quand l'autre personne cherche à tout contrôler dans ta vie, quand elle remet en cause tes décisions, n'a aucune confiance en toi et ne respecte pas ton autonomie. En fait, comme les parents de Sarah. Jalousie maladive, possessivité, ou au contraire désintérêt total, absence de soutien, tout ça, ça doit te mettre la puce à l'oreille. Par exemple, dans une relation de couple toxique, tu peux subir du chantage émotionnel, des menaces de rupture dès que t'es pas d'accord, ou alors des crises de jalousie, une surveillance flippante de tes faits et gestes. Il y a aussi, comme Sarah avec ses parents, un manque total de reconnaissance. Des critiques à n'en plus finir sur son physique, sur ses résultats, sur ses choix de vie. Et ça, c'est valable aussi dans le cadre pro. Bref, des situations variées, mais un point commun. Elles te causent de la souffrance, te font perdre confiance en toi et te polluent. Si tu te reconnais un peu là-dedans, tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire si cet épisode t'a ouvert les yeux ou aidé. Mais en tout cas, si c'est ton cas, je peux déjà te rassurer, t'es pas du tout un cas isolé, malheureusement. Alors, quel est l'impact de ces relations toxiques sur ton bien-être émotionnel? En fait, à force d'être constamment rabaissé, manipulé ou contrôlé, ça finit par avoir un impact, on va dire dévastateur, clairement, sur ton équilibre émotionnel. On le voit avec Sarah. Les relations toxiques comme celle qu'elle vit avec ses parents, c'est un véritable poison. Et la première conséquence pour elle, c'est un stress et une anxiété intense. Sarah vit dans la peur permanente de déplaire, de ne pas être à la hauteur des critères dictés par ses parents. Et cette épée de Damoclès qu'elle a en permanence au-dessus de sa tête, c'est juste insupportable. Et en plus, ça génère aussi forcément une grande tristesse chez elle, un sentiment de mal-être. Le fait que des parents remettent constamment en cause sa valeur, ça fait terriblement mal. Ça nourrit un sentiment d'impuissance, de dévalorisation permanente, et c'est extrêmement destructeur pour elle. Et ça va mener jusqu'au moment où elle va plus réussir à voir le positif, où elle va perdre totalement confiance en elle et en ses capacités, où elle se sent démunie, pas à la hauteur, et surtout sans ressources pour changer les choses.
Et le truc, c'est que, comme souvent, plus le temps passe, plus cette souffrance va devenir une sorte de nouvelle norme pour Sarah. En gros, elle va finir par l'intégrer, la banaliser, au point de même plus s'en rendre compte. Et c'est ça le pire avec les relations toxiques, c'est que on le normalise et on s'en rend pas compte. On se remet en question soi, mais jamais l'autre. Et Sarah, elle dort plus, elle est fatiguée en permanence, elle développe des migraines à répétition. Parce que oui, ces relations toxiques, c'est une sorte de maltraitance, une maltraitance psychologique et émotionnelle. Et ces maltraitances ont des répercussions sur l'équilibre général, de toute façon la santé mentale, la santé physique. Et ça peut pas durer indéfiniment sans finir par craquer complètement un jour. Donc si toi aussi tu te reconnais dans ces symptômes, c'est vraiment le signal que tu dois reprendre le contrôle, mettre des limites avec ces personnes toxiques et couper les ponts si nécessaire. Donc comment gérer ces relations toxiques? Maintenant que Sarah s'est rendue compte que la relation avec ses parents est toxique, elle peut pas continuer à les nier ou à minimiser leur comportement irrespectueux et contrôlant. Elle doit avoir le courage d'appeler un chat pour pouvoir avancer. C'est la seule manière de briser le déni et d'entamer un vrai processus de changement. Et pour ça, la première chose à faire, c'est d'établir des limites claires, des limites nettes pour se protéger émotionnellement et mentalement. Ça va être, par exemple, de couper court à une conversation qui dérape dans la dévalorisation ou décider de ne plus partager certaines choses de sa vie. Mais dans tous les cas, elle doit revendiquer son espace vital et ne plus se laisser envahir. Pour ça, il faut qu'elle développe son assertivité. S'affirmer sans agressivité, mais faire comprendre fermement ses besoins et ses limites à ses parents. Elle peut leur expliquer que leur comportement lui fait du mal. Elle peut leur dire qu'elle veut plus être critiquée ou remise en question sur certains sujets. Et surtout, être prête à recadrer ou à partir si la conversation dérape. Et malheureusement, dans certains cas, peut-être qu'elle devra envisager de diminuer drastiquement les contacts avec ses parents. Mettre une distance physique et émotionnelle pendant un certain temps pour se protéger. Parce qu'à un moment, c'est parfois la seule solution pour retrouver son équilibre. Et si vraiment rien ne fonctionne, si elle refuse de respecter ses limites, elle n'aura pas d'autre choix que de faire une croix sur cette relation. Bon, bien sûr, l'idéal, c'est qu'ils comprennent, qu'ils acceptent d'ouvrir le dialogue et de modifier leur comportement. Mais on ne peut pas toujours s'attendre à un miracle non plus. Ce que je veux dire, c'est qu'au moins, elle aura essayé. Ce qui est certain, par contre, c'est qu'elle peut plus continuer comme ça, pour sa santé mentale et pour sa santé physique. Alors, je vais être franche avec toi, se remettre d'une relation toxique comme celle qu'elle a vécue avec ses parents, c'est un sacré combat. Je veux dire, on s'en sort pas juste en appliquant 2-3 petits conseils bien sympathiques. Voilà, c'est bon, j'ai appliqué mes 3 conseils et c'est bon, tout a changé. Non, il faut aller puiser au plus profond de soi. Il faut faire un travail sur ses blessures intérieures. Parce que ce genre de relation, ça marque au fer rouge. La première étape pour Sarah, c'est déjà de réaliser à quel point cette relation l'a salie, à quel point elle l'a détruite dans son estime d'elle-même, dans sa confiance en elle. Ses parents lui ont tellement martelé qu'elle n'était pas assez bien, qu'elle n'était pas digne d'être aimée, que forcément ça a fini par rentrer. Alors, il faut d'abord se donner le temps de guérir, d'accepter toutes les émotions qui vont avec. Se donner l'autorisation de ressentir de la tristesse, de la colère, de la frustration, sans se juger. Parce que ces émotions sont vraiment légitimes après avoir été autant blessées. Et c'est même hyper important de les accueillir, de les apprivoiser plutôt que de les refouler. Elle doit apprendre à écouter ces émotions qui sont des signaux d'alarme plutôt que de les étouffer. D'ailleurs, ça l'aiderait sûrement de mieux comprendre son style d'attachement relationnel. C'est quoi ces schémas, ces besoins émotionnels dans une relation? Qu'est-ce qui la met en sécurité? Qu'est-ce qui la blesse? Si elle comprend mieux son fonctionnement, elle pourra plus facilement identifier les relations qui sont plus saines pour elle. Mais je disais oui, donc au-delà de cette première étape d'accueil des émotions, elle va devoir puiser au fond d'elle pour penser ses blessures. Faire un énorme travail sur son estime et sur sa confiance en soi qui ont été détruites par cette relation. Et là, le plus dur, c'est de se défaire de ces croyances négatives qui sont enracinées en elle depuis des années. De se dire non, je vaux quelque chose au contraire.
Ça a l'air con dit comme ça, mais c'est hyper difficile après avoir été autant rabaissée. Déjà, il faut qu'elle s'entoure aussi de gens bienveillants, un vrai cocon d'amour pour contrebalancer toute cette toxicité. Que ce soit sa meilleure amie, son copain ou autre, elle a besoin qu'on l'aime telle qu'elle est. Et surtout, se faire accompagner. Quelqu'un de neutre en dehors de son cercle, qui pourra vraiment l'aider à démêler ses nœuds émotionnels, ses schémas de pensée néfastes qui sont ancrés en elle. Parce que toute seule, c'est l'enfer de s'en défaire. En parallèle, elle doit absolument se reconnecter avec ce qu'elle aime, avec ce qui la rend heureuse, ce qui la rend fière d'elle. Des activités où elle peut juste lâcher prise et vivre dans l'instant présent. Et aussi s'accorder des moments de reconnexion avec elle, avec elle-même. Elle peut essayer l'écriture, par exemple, mettre ses ressentis sur du papier, comme une thérapie. Parce qu'au bout, il y a cette promesse. Il y a la promesse de cette libération, de cette vie épanouie, cette vie détachée de cette relation toxique. Une vie où elle pourra enfin être elle-même, assumer ses choix, ses valeurs, sans se soucier du jugement des autres. À travers l'histoire de Sarah et de ses parents, on a compris à quel point ce type de relation peut être destructeur sur le long terme, tant sur le plan émotionnel que psychologique. La première étape, c'est d'accepter de reconnaître cette toxicité, aussi difficile que ce soit. Ensuite, poser des limites claires, les affirmer pour se protéger. Parfois réduire les contacts, parfois couper les ponts, si nécessaire. Mais au-delà de la gestion concrète de la relation, il y a aussi l'importance du travail sur soi pour préserver ou reconstruire son bien-être. Ça demande d'accueillir ses émotions, de bien s'entourer et de se réapproprier ses passions et ses forces. Un parcours de reconnexion à soi qui prend du temps, mais qui est essentiel. Alors prends le temps d'évaluer honnêtement tes relations. Identifie celles qui sont potentiellement toxiques et néfastes pour toi et aie le courage de t'en protéger et de prioriser ton bien-être, quitte à devoir prendre des décisions difficiles. N'hésite pas à réécouter cet épisode autant de fois que nécessaire. Partage-le aussi à ceux que ça pourrait aider. Et n'hésite surtout pas à me contacter si tu as des questions, des commentaires ou des expériences à partager sur ce sujet. Je te remercie pour ton écoute et je t'embrasse.